Donc, je vous dis bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui sont là en présentiel et à ceux qui seront là plus tard en replay. Et je suis ravie de vous recevoir pour sur ce webinaire « Se guérir des blessures du passé et retrouver la maîtrise de soi ». Alors, pourquoi ce message? Alors, quelque part, je dirais, pour prendre un peu profiter un peu de la situation actuelle, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est en guerre avec soi-même et avec l'autre. Qu'est-ce qui fait que souvent, justement, on rentre dans des guerres plus ou moins fortes, des tsunamis émotionnels. Comment ça se fait que l'on a des réactions parfois exacerbées où tout d'un coup, on se sent plongé dans des émotions et dans des réactions comme si on avait 3 ans, 5 ans, 12 ans et on n'arrive pas forcément à s'en sortir. Qu'est-ce qui fait que on vit des situations qui se répètent? Donc, si vous êtes là, je pense que vous savez de quoi je parle, sinon vous ne seriez même pas entré dans ce programme, vous en seriez peut-être même pas intéressé. Et donc, moi, je crois beaucoup, hein, comme le disait Gandhi, que pour changer le monde, eh bien, il faut d'abord se changer soi-même. Hein, pour voir le changement dans le monde, il faut voir le changement en soi-même. Donc, si dans certaines situations, hein, comme celle que l'on voit se passer en Ukraine ou autre avec la Russie, on peut se sentir très impuissant et très loin ou ne pas savoir vraiment comment agir. Par contre, moi, je pense qu'on a toujours une action possible à partir de soi-même et jusque-là, on peut aller, hein, jusque-là où mon bras va. Et tout ce qu'on peut arriver à transmuter en soi-même, justement, de nos colères rentrées, je dirais de nos colères du passé, je ne parle pas des colères légitimes, hein, je n'y légitimise pas du tout la colère, mais toutes nos réactions automatiques, tous ces endroits d'ombre que l'on a en soi et où l'on projette justement à l'extérieur, tout ce qui fait qu'on réagit d'une manière belliqueuse à plus ou moins grand degré, comment apaiser ça? Parce que plus on s'apaise, hein, c'est un peu comme la goutte d'eau dans l'eau, elle va faire des vagues, elle va aller jusqu'où elle peut, quoi. Hein, si elle est bord du lac, eh bien, ça va se répercuter au bord du lac et ça va faire de nouvelles vagues. Donc, à nous de choisir quelle goutte j'ai envie de laisser tomber. Est-ce que c'est une goutte justement de paix, de tranquillité, d'amour, ou est-ce que c'est une goutte de colère, de revanche, de tristesse, voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Hein, on est là pour ça. Et je pense que ça peut aussi comprendre toutes nos dualités, hein, puisque c'est de ça que l'on parle aussi, hein, nos dualités positives, négatives, tout ce qui fait que l'on rentre en choc ou qu'on laisse tomber. Donc, pareil, on rentre dans l'inaction et dans la victimisation. Qu'est-ce qui fait que ces synergies se passent en nous et à travers nos relations? Donc, on a travaillé beaucoup à partir des relations parce que c'est elles qui nous montrent, hein, c'est elles qui nous mettent devant le fait que il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Et donc, commencer en fait de là où l'on est, de ce qui se passe aujourd'hui en nous, autour de nous, à travers nous, de ce qui nous dérange. Si vous avez reçu le dernier mail, je proposais de commencer par se poser les bonnes questions. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Christine Batelier, thérapeute psycho-énergéticienne. J'ai habité 25 ans au Brésil. Je suis revenue il y a à peine 2 ans, 2 ans maintenant en fait, oui. Il y a presque 2 ans jour pour jour, le 22 mars. Par hasard en fait, j'avais prévu de revenir, mais ça s'est fait au premier confinement. Et au Brésil, j'ai vraiment fait une transition complète de vie, de profession. Je travaillais pendant plus de 20 ans dans la technologie d'information.
je modélisais les informations. Donc, quelque part, c'est une aptitude que je continue à utiliser d'une autre façon sur d'autres sujets pour aider les personnes aussi à savoir comprendre comment elles fonctionnent. Et je suis là pour vous accompagner dans tous ces processus de transition personnelle, relationnelle, professionnelle, pour vous aider à voir l'invisible. Hein, j'utilise aussi beaucoup les techniques de canalisation du feu sacré. Vous permettre d'aller au-delà de l'évident, donc de comprendre un peu au-delà de ce que l'on perçoit, parce que nos perceptions au départ sont aussi équivoques. Hein, elles ont été empreintes d'émotions et puis et surtout elles viennent souvent de notre enfance ou d'autres mémoires qui nous ont mis des filtres sur ce qui s'est vraiment passé. Je vous aide à mettre des mots sur vos mots, je vous aide à apaiser les blessures, justement, donc à réintégrer, reconnecter avec des parts oubliées de soi, hein, qui sont aussi des parts qui ont des élans de vivre, des élans de vie, qui ont été oubliés aussi et qui vous font très certainement défaut. Et donc, je travaille avec toutes les dimensions de l'être, hein. Le corps, donc le psychique, le spirituel, et tout ça à travers justement l'énergétique et puis différentes techniques, voilà, que j'ai acquises au cours de mon expérience. Voilà. Et donc, j'aimerais commencer par vous demander, mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, quelque part, ou qu'est-ce qui ne va pas, ou qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Qu'est-ce qui fait que ce sujet vous appelle? Voilà, pour que j'ai un petit peu une idée de qu'est-ce qui est vivant en vous en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans votre relation, comment vous vous sentez, voilà. Est-ce que vous voulez bien contribuer pour m'aider à alimenter mon petit moteur ici? Profitez pour boire un petit coup. Alors, il y a toujours un petit délai avant de recevoir les messages. Alors oui, le passé nous rattrape toujours. En fait, dans notre présent, et ça on le voit bien à travers la vision quantique, c'est que au niveau quantique, tout est là. C'est-à-dire le passé, le présent, le futur aussi est là. Le futur, on le construit aussi à partir de notre présent. Et il est là parce que justement, on a été emprunt, on a des empreintes du passé qui sont toujours actives en nous, hein, et qui se réactivent à certains moments. Marianne parle d'une blessure d'injustice dans la famille. Donc, ok, donc là, ça, quelque chose donc Marianne ressent et qui apparemment n'est pas propre qu'à elle-même. Ok, donc effectivement, on a aussi des blessures qui nous viennent des autres générations. Bon, ça, c'est un sujet, le transgénérationnel, je ne vais pas trop l'aborder aujourd'hui parce que c'est un sujet que j'aborderai à part entière un peu plus tard, hein, avec d'autres outils. Beaucoup de choses qui se réactivent actuellement. Ok, donc vous sentez bien qu'il y a des moments où des choses se réactivent en nous, des émotions, j'imagine, hein, pour être un peu plus clair. Je suis à une étape de ma vie, un cap qui est celui de la fin de vie professionnelle et savoir ce que je vais faire de cette vie qui s'offre à moi. Oui, donc les transitions, de changer de profession, de quitter une profession, ce sont des petits deuils. Hein, quand on déménage, moi je peux vraiment vous en parler parce que des deuils, j'en ai vécu de différentes façons, à travers des vrais deuils de personnes
disparu tout d'un coup, donc des choses aussi auxquelles on ne s'attend pas, de déménagement, de quitter un pays, de quitter une culture, de revenir et de recommencer tout à zéro. Ce sont des vrais deuils. Et donc, il y a des étapes, hein, à vivre. Ce deuil doit se vivre, c'est quelque chose d'organique. Il y a un endroit qui a besoin d'ouvrir de l'espace à une certaine tristesse pour que justement le corps puisse ouvrir de l'espace à ce qui est là, hein, ne pas rentrer dans le déni ni essayer frénétiquement de fuir, hein, en essayant d'aller tête baissée dans quelque chose d'autre. Donc ce sont des moments délicats, hein, douloureux, mais qui n'ont pas besoin d'être souffrants, dans le sens où c'est quand on résiste justement à ce qui est là, donc résister au fait que c'est difficile, par exemple, de partir à la retraite ou de quitter quelqu'un. Personne n'a dit que c'était facile. Il y a un processus qui se fait organique dans le corps, dans les émotions, qui demande un certain temps, et c'est de se permettre de le vivre et éventuellement d'être accompagné pour ça. Alors, trouver les clés pour me guérir de mes blessures du cœur liées à l'enfance et à mes amours passés qui se répercutent dans le présent. Oui. Blessure de trahison, donc sentir trahi. Alors Marianne, c'était l'injustice par rapport à son père et à son frère, ok. Mon père qui favorise mon frère. Donc la sensation de ne pas être considéré peut-être à sa juste valeur ou à sa juste place, ou de ne pas être reconnue. Donc Marianne, on va avoir besoin d'aller sentir un peu mieux quel est le sentiment qui est là, hein, et comment l'accueillir, hein, tout d'abord. Et puis vérifier tout ce que l'on déduit de ça, toutes les croyances, toutes les pensées que l'on a par rapport à ça, hein, qui alimentent souvent ce genre de sensation. Marie-Hélène, je suis à une étape charnière, disons qu'un passé ancien, violence subie, a continué à me parasiter mes relations. Oui, il y a des traumatismes plus sévères que d'autres qui effectivement ont besoin de plus d'attention pour ne pas se réveiller tout le temps au présent. Et la réalité, c'est que, et mon expérience et mon travail justement, c'est que on ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas rester avec un couvercle dessus. On a besoin d'y retourner, pas n'importe comment. Il ne s'agit pas d'aller réalimenter la douleur ni de retraumatiser, mais il s'agit de rencontrer un espace de présence plus grand que la douleur, qui va permettre justement d'ouvrir, de permettre que ces blessures qui sont aussi dans le corps, hein, elles sont dans le système nerveux, qu'elles puissent diluer et qu'on puisse réintégrer d'autres parts de soi qui ont été justement bloquées dans leur élan, hein, qui finalement, ce sont les élans d'amour de l'enfant. Hein. L'enfant, il est complètement ouvert à l'amour, à la vie, à la joie, à tout. Et puis, dans nos vies, on vit, on a vécu, même depuis la grossesse, à la naissance, dans la petite enfance, n'importe quelle étape de la vie, on vit des petits traumatismes et des grands traumatismes qui laissent donc ces empreintes à différents niveaux du corps. On y reviendra, je montrerai quelques slides quand même pour expliciter un peu mieux. Voilà, la difficulté de recevoir. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte parfois comme on bloque le recevoir aussi. Pas que surréaction comme mon partenaire voulait tout faire à ma place, sensation d'être une petite fille à 60 ans.
Oui, donc trouver sa juste place, surtout la prendre, se l'approprier, la montrer, savoir dire non et voir d'où ça vient. Donc, c'est important de voir d'où ça vient et, et comment sortir justement de cette conscience de la petite fille. C'est elle, la petite fille à l'intérieur, qui croit, qui sent ça de cette manière-là. Hein, c'est pas l'adulte. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller retourner voir la petite fille intérieure, ce qu'elle sent, aller l'apaiser, aller resignifier un peu tous ses vécus pour qu'elle puisse s'apaiser là où justement, elle s'est bloquée. Donc, quelque part, ce sont des énergies, ce sont des blocages énergétiques aussi, hein, que l'on permet de se dissoudre dans le corps et qui vont permettre justement qu'il n'y ait plus cette réactivité automatique, hein, qui sont des petites bombes sont nos petites bombes à retardement qui nous créent nos petites guerres intérieures et avec nos partenaires ou la famille. Voilà, donc c'est bien de tout cela qu'on parle. Donc je vais regarder les derniers messages. Arrêtez de me sentir humiliée par des paroles que je prends mal, alors que ce n'est pas le cas. Oui, donc je vois bien que tout le monde identifie bien ce qui se passe et une grande chose, c'est que je comprends et c'est bien que vous comprenez que c'est quelque chose en vous qui réagit comme ça, mais que ce n'est pas forcément ce qui se passe, hein, mais c'est qu'il y a une surréaction à l'intérieur par rapport à certaines stimulations qui vont être propres à chacun, différentes pour chacun. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Ça veut dire que pour la plupart de vous, ce que je comprends, c'est que vous comprenez qu'il y a des choses à guérir en vous pour permettre que les choses s'harmonisent. Hein. La colère qui monte quand on ne me croit pas. Okay. Donc, de qui est cette colère, hein? Commencer à se demander, en fait, quelle part de moi ressent cette colère, hein? On a la conscience de l'enfant, c'est elle qui a vécu donc ces traumatismes ou à un moment donné, eh bien, pour les enfants, en tout cas les enfants de mon époque et d'avant moi, je veux dire, notre parole ne valait absolument rien. Hein, on nous prenait vraiment, enfin, c'était des mensonges qu'on disait, on ne nous écoutait pas, notre parole n'avait pas de valeur. Bon, ça, c'était une certaine époque, et bon, ça existe encore aujourd'hui, où l'enfant n'avait pas une part entière. L'enfant n'était pas quelqu'un, quoi. Et donc, il fallait le formater absolument. Et puis, il n'avait pas raison, il fallait qu'il obéisse. C'était obéis et sois sage, quoi. Nous, c'était ça, quoi. Et avec un père très autoritaire, violent. Donc, c'était, voilà, c'était alors après, ça dépendait des enfants. Dans ma famille, où il y avait beaucoup d'enfants, bon, il y a celui qui s'est rebellé et qui s'est fait mettre dehors, voilà. Et puis quand on est très petit, on a peur de s'en prendre une, on a peur que ce soit maman qui s'en prenne une pour nous, et donc on ferme sa gueule, et puis on avale tout ça, et tout ça, ça crée des petites bombes à retardement, donc des endroits, des blessures, et surtout quand c'est des caractéristiques, des choses qui se reproduisent souvent. Et la blessure d'humiliation, je peux vous dire que je la connais très bien. Et ce sont encore des points sensibles, hein, mais par contre, aujourd'hui, je sais les gérer différemment. Je sais comment revenir vers moi, vers l'accueil de cette part de moi qui se sent humiliée, et ne pas me renfermer, ne pas fuir, ou répondre avec la colère quand je sens qu'il y a quelque chose, de pouvoir le dire d'une autre façon. Donc c'est ça qui a changé beaucoup pour moi, quoi. C'est de n'être plus cette boule réactive et où en plus je me sentais coupable de tout. Voilà, je me sentais coupable d'être comme ça. Donc ça faisait que rajouter un petit peu. Les blessures d'abandon sont très fortes et très fréquentes. Effectivement, dès la naissance, souvent, on peut les sentir. Donc, on a besoin d'aller
loin dans le corps pour les apaiser. Difficulté de communication avec ma fille de 14 ans. Bon, l'adolescence, c'est difficile, du mal à faire entendre et respecter mes consignes. Le temps monte vite. J'aimerais arriver à lâcher prise certaines choses, notamment être moins persécutée par sa façon de s'adresser à moi. Donc l'adolescence, par définition, c'est compliqué et ça fait partie de l'adolescence de chercher, l'adolescence cherche son identité. Ça, je l'explique très bien dans les cours des chakras, notamment. Hein, c'est le 3e chakra qui s'énergise, c'est le chakra de l'identité, de l'auto-estime. Et donc, l'adolescent ne va pas être contre pour être contre. C'est qu'il est contre les parents, pas systématiquement, mais c'est ce qui peut arriver, parce qu'il cherche son identité. Et donc, cherche une identité séparée de celle du père et de la mère. Et parfois, malheureusement, souvent, c'est… Bon, puis en plus, il y a toutes les hormones qui font que les émotions vont être complètement sans dessus-dessous. Et du coup, c'est compliqué. Donc, effectivement, c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir voir quelle est cette part de moi qui réagit à ce qui se passe, hein, à ces agressions, ce que je prends pour des agressions. Comprendre que ça n'est pas contre moi. Donc ça, il faut vraiment se le dire, ça n'est pas contre moi, c'est elle se cherche. Et qu'un adolescent, bon, il a ce besoin de liberté et en même temps, bah, les parents ont encore besoin de les protéger. Et en même temps, donc c'est trouver ses limites entre lâcher, laisser du lest parce qu'ils en ont besoin et en même temps être là voilà, pour pas qu'il y ait de péril. Hein. Donc, c'est complexe, effectivement. Donc, c'est important, à ce moment-là, de travailler sur soi, d'abord, en tout cas, se disant, ça n'est pas contre moi, ça n'est pas à cause de moi, mais par contre, qu'est-ce qui m'affecte dans cette relation? Et puis, faire la coupure énergétique, ça peut vous aider aussi. Voilà. Donc, ça vous ramène sûrement à des parties qui ont été effectivement persécutées aussi en vous. Et là, par contre, on peut faire quelque chose. Une chose que je peux vous dire, c'est que l'adolescent, lui, ce qu'il va aimer entendre, c'est de savoir qu'il peut être lui-même, même s'il arrive avec les cheveux verts dans tous les sens à un moment donné, parce qu'il va chercher une tribu ou autre, voilà, et que ça ne va pas forcément vous plaire. C'est un passage, voilà. Mais par contre, ce qui va le rassurer, c'est de savoir qu'il est aimé, que vous êtes là, même si ce qu'il fait, ce qu'il est temporairement, ce qu'il montre ne vous plaît pas. Hein. Ce qui va vous permettre de rester en lien et de lui dire, c'est que, OK, je ne suis pas en accord avec tout ce qui se passe, mais je suis là. Je suis là, je serai toujours ta maman, je serai toujours ton papa. Et de savoir que ça fait partie du processus de l'adolescent de grandir. Et par contre, s'occuper de soi, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout facile. Je connais beaucoup de parents qui souffrent. Mais c'est là où, parce qu'il peut y avoir des conflits d'autorité. Et donc, retrouver une autre autorité à l'intérieur qui va être plus d'arriver à rester centré. C'est ça qui va vous permettre d'avoir une autorité ferme en vous et pas l'autorité du faux pouvoir. Je vous en expliquerai un petit peu plus après. Bon, je vais continuer dans les messages. Je vous réponds au fur et à mesure, hein, comme ça j'espère que ça vous aide. Mal intérieur profond, oui. Alors bon, ben c'est des choses… ce qui est important aussi de comprendre, c'est que dans le processus de connaissance de soi, hein, et de guérison, je dirais, voilà, de soi, c'est vraiment un processus en spirale, hein, c'est-à-dire qu'il y a des questions qu'on travaille, on a l'impression que bah, c'est OK, c'est passé, et puis quelques temps après, pouf, il arrive quelque chose qui fait qu'on retombe sur la même question. Mais il faut savoir que des blessures anciennes, qui sont vraiment des blessures de l'âme, qui sont des blessures parfois héritées, qui viennent de ce qu'on appelle le karma, eh bien effectivement, ça va plus en profondeur. Donc, c'est des endroits, il ne faut pas s'affoler ni se dire que ça ne sert à rien ou autre, mais c'est juste, et c'est très important, c'est d'observer que, OK, ça se reproduit, c'est encore là, mais je ne suis plus au même endroit. Même si on en souffre encore, je ne suis plus au même endroit.
ne serait-ce que de pouvoir se dire ça, et ça c'est très important pour le cerveau, c'est pouvoir reconnaître et se le dire tout le temps que j'étais là, on va se mettre en bas, hein, il y a quelques temps, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, ben, j'étais complètement inconsciente de tout ce qui se passait en moi. Bon, aujourd'hui, il y a encore les mêmes choses qui se passent, mais je ne suis plus au même endroit. Déjà, je les comprends différemment, mais il y a encore un travail à faire profond, parce que justement, comprendre, c'est une première étape, c'est un premier niveau de conscience, mais ça n'est pas suffisant. La vraie guérison, elle se fait vraiment à travers un apaisement dans le corps, dans l'énergie. Et c'est un autre processus qui demande un apprentissage et qui demande un peu de constance, en fait, dans ce travail. Hein. Mais ça s'apprend, ça se fait. Benjamin, grande difficulté de relation de couple, fermeture à l'autre, surréactivité, sentiment d'être mis à l'écart. Oui, Benjamin, je te connais, je sais que tu es très sensible et parfois on est très réactif. Parfois notre réactivité, par exemple notre colère contre l'autre ou quand on réagit très vite, eh bien c'est à la mesure d'une douleur intérieure en fait. Donc c'est à la mesure d'une blessure intérieure. Et donc quand on explose, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une défense. Il faut d'abord le voir comme ça. Quand je suis sur le point d'exploser, c'est qu'il y a une part de moi, en fait, qui a été restimulée, qui a peur d'avoir mal, qui a peur d'avoir encore plus mal. Enfin, ça réveille une vieille blessure. Et du coup, elle met des protections. Et la colère est une des protections, par exemple. La tristesse en est une autre, la dépression en est une autre, les faux espoirs en sont d'autres. Et donc, c'est important de comprendre ces mécanismes. Ce sont des mécanismes qui se passent, ce sont différentes couches au-dessus de la blessure qui font que, en fait, on est éloigné de soi-même à ce moment-là. Et puis, c'est quand la mèche est trop courte. Donc, il y a un vrai travail à faire organique, donc à travers la respiration aussi, à travers les apaisements, le relâchement, parce que ça, ce sont des réactions automatiques du système nerveux. Le système nerveux, c'est dans le physique. OK ? Donc, le comprendre, c'est bien, ça permet de se dire, de l'identifier. Hein, on s'observe là. Je discute avec vous et je vous invite à observer justement qu'est-ce qui se passe en moi. Donc, j'ai reconnu que j'ai ça, ça, ça. Voir où ça se passe. Donc, pendant qu'on discute, c'est où est-ce que ça réagit? Est-ce que j'ai un endroit qui se tend en moi? Est-ce que j'ai un endroit qui est contracté? Parce que c'est là, je fais ça, c'est que je me protège. Donc, ok, s'il y a une vraie menace, parfois il faut se protéger. Mais là, on est justement on crée un cadre ici pour se dire, non, ici et maintenant, je suis en sécurité. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Donc, je reprends ma place d'adulte. Ici et maintenant, je suis en sécurité pour apaiser. On a besoin absolument de chercher à relâcher le corps pour que quelque chose à l'intérieur puisse justement être rencontré. Tant qu'on reste dans les cuirasses, tant qu'on reste dans la tension, eh bien, on reste dans la réactivité, on se bat contre soi, on se bat contre l'autre et on ne va pas trouver la solution, parce que la solution ne va pas être là. Donc, mais ça, on le fait en ce relâchement, se lâcher défense, c'est quelque part dire merci à ses gardiens, mais leur dire je prends le relais, c'est une nouvelle part de moi, une nouvelle présence en moi, une nouvelle conscience en moi, une nouvelle confiance en moi qui va se construire. On dit oui, ok, je sais, je comprends, tu te sens menacé, mais ici et maintenant, je suis là, moi, pour te protéger. Donc là, on va commencer à parler à son enfant intérieur. Ok, on va commencer à connecter avec lui. Mais il y a tout un tas d'étapes qui passent par le corps, qui passent par la respiration, qui passent par le relâchement le plus possible. Et la thérapie pour aller rencontrer ces parts-là que tu es blessé, et aller les apaiser. Ok ? Donc, je continue, je vois qu'il y a encore des messages. Parfois, on vit des violences à l'âge adulte, oui.
mais qui peuvent aussi réveiller peut-être des douleurs cachées qu'on avait oubliées, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant, une de ses défenses, c'est d'oublier. Hein, c'est tellement fort, les tsunamis émotionnels sont tellement insupportables que parfois le système nerveux, il fait tilt, hein. Enfin, il désactive. Ça fait qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal à rentrer en contact, par exemple, avec le corps. Et ça veut dire qu'il y a eu une super défense qui s'est mise là pour justement ne plus sentir. Donc, ça a aidé pendant toute l'enfance, hein, puisque ça vous a aidé justement à vous protéger. Et puis, à l'âge adulte, ça aide plus parce qu'on n'est plus en contact avec vraiment ce qui se passe, au point parfois justement de ne pas sentir que quelqu'un dépasse des limites et de pouvoir retrouver sa force pour dire non, tu ne passes pas cette limite. Hein, et justement retrouver sa force pour fuir, attaquer s'il le faut, pour se défendre, pour ne pas se laisser faire. Mais quand on est sous l'emprise justement de cette émotion de l'enfant qui, lui, peut se sentir victime justement et complètement impuissant. Impuissant parce que dépendant, parce que c'était réel, parce qu'un enfant est dépendant et vulnérable. Et donc, quand on rentre dans cette conscience-là, on est prisonnier de ça, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, absolument prendre conscience de ça, et la première chose à se dire, c'est « Ok, une part de moi, quelle part de moi ressent ça ?» Parce que quand je dis ça, mais déjà, je dis une part de moi, c'est que je me détache. Je peux arriver à trouver un autre endroit en moi qui est capable de regarder ça. Tant que je suis en fusion avec mon enfant, je ne peux pas m'en sortir. Là, je vais avoir besoin de quelqu'un qui sorte du puits, éventuellement. Ça peut durer très longtemps. C'est les pièges, ce sont nos pièges. Et puis, parfois, voilà, on a effectivement des choses qui arrivent en cascade, comme ça. Alors, je continue. Mon ex a du mal à me rendre mes affaires depuis ma rupture. Ok. Partie de moi est encore chez lui. Ok, donc il y a peut-être après, bon, ça il y aura des questions énergétiques éventuellement. Je pense que dans ce cas-là, vous pouvez vraiment faire la coupure dans un premier temps. Je ne suis plus trop Manuela. Ça peut vous aider déjà à récupérer vos énergies, rendre ce qui ne vous appartient pas, faire la coupure. Donc ça, c'est un protocole qui est sur mon site, si vous ne l'avez pas déjà. Et voir ce qui se passe. Et dans un second temps, parce qu'il y a, alors, la difficulté, bon, si c'était simple, on le saurait. Hein. C'est pour ça que parfois, on a besoin d'outils qui aident à aller voir un petit peu plus loin dans l'inconscient, hein, quand je vous disais au début, et vous aider à voir un peu l'invisible. C'est que parfois, il y a un endroit inconscient qui ne veut pas lâcher. Donc, par exemple, alors, évidemment, on fait une rupture, on se dit j'en veux plus, machin, c'est fini. Puis peut-être qu'il y a un endroit qui lui n'arrive pas à lâcher. Et souvent cet endroit, c'est encore l'enfant intérieur. C'est un endroit en vous qui a besoin encore qui projette encore sur cette personne quelque chose, qui a peur de ne pas être en lien. Parce que qu'est-ce qui se passe si je ne suis plus en lien avec cette personne? Quelque part, mes affaires là-bas, c'est une manière d'y être encore. Et si je suis en colère, c'est que quelque part, ça me touche. Hein, donc parce que si vraiment j'en ai marre, il peut les jeter, il peut les garder, je m'en fous, on coupe et ça ne touche plus. Mais du moment où ça me touche, c'est qu'il y a encore quelque chose. Et ce encore quelque chose, il faut aller voir justement dans l'enfant intérieur, qui, dans les relations, donc toutes ces choses mal résolues en nous, hein, pas résolues, toutes ces blessures, tous ces besoins qu'on a eus pendant l'enfance, donc des besoins parfois juste de primordiaux de soins, mais aussi les besoins émotionnels de se sentir respecté, de se sentir écouté, de se sentir reconnu, de se sentir aimé, de se sentir connecté. Donc, toutes ces petites blessures, toutes ces petites interruptions qu'on a eues dans ces élans de vivre et d'être connecté et d'être soi et de chercher qui on est, parce que l'enfant, il est tout et en même temps, il ne sait pas qui il est. Hein. Même s'il est déjà quelqu'un connecté, il a besoin des parents pour savoir qui il est.
Et donc, toutes ces petites parts-là, qui à un moment donné sont senties déconnectées, eh bien, elles vont toujours chercher, elles sont toujours dans l'attente. Et ce qui se passe, c'est que dans nos relations d'adultes, eh bien, ces parts-là, souvent, c'est elles qui nous font attirer des partenaires qui peuvent ressembler justement à ceux qui ont pu nous faire souffrir, hein, un papa, une maman ou autre. Mais ces parties-là sont en attente, elles continuent à attendre quelque chose. Elles continuent à attendre une forme d'amour qu'elles n'ont pas eu, une forme de connexion, une forme de reconnaissance. Et elles projettent. Elles projettent, ça veut dire « Ah, lui, c'est lui ». Donc au début, c'est l'amour fou, parce que de l'autre côté, ça marche pareil. Il y a un endroit qui est en attente et qui se dit « C'est lui, c'est elle ». C'est l'amour fou, et puis petit à petit, à un moment donné, ça se dégrade parce qu'on rentre dans les blessures et puis on rentre dans les défenses. Dans le fond, tout le monde veut la même chose, veut aimer, se sentir aimé, mais pas de la même manière. Et puis on a tendance à attirer les modèles qu'on connaît déjà. Donc, ce n'est pas les modèles qui nous font du bien, c'est les modèles qu'on connaît déjà. Donc, si dans l'enfance, à un moment donné, même si je ne m'en souviens plus, il y a eu un modèle direct d'un parent qui m'a blessée, ou les parents entre eux, ça aussi, hein, les parents qui se bouffent le nez, et finalement l'enfant il est là derrière à regarder, et puis à lui il n'existe pas, donc il en souffre aussi. Eh bien, donc tous ces moments-là restent gravés et continuent à attendre, et on mémorisait ça, voilà. Donc c'est pour ça que nos saboteurs, ils sont vraiment en nous. Hein, et les autres, ceux qu'on attire et à travers lesquels on souffre malheureusement, bon, en même temps, ce sont les meilleures personnes pour nous ramener à nous, pour nous permettre de re-rencontrer justement ces parts-là, les apaiser, et puis après, passer à autre chose, quoi. Voilà. En tout cas, en être plus otage. On est otage de nos propres mémoires, de nos propres circuits. Ça, ce sont des circuits neuronaux automatiques. OK ? Bon, je continue. J'espère que tout ça vous parle, hein. Je vous donne déjà des éléments pour comprendre mieux vos mécanismes. Blessure de l'enfant intérieur, oui, provoquant angoisse, colère. Alors, l'angoisse, au passage, l'angoisse, d'abord, anxiare, hein, ça vient de l'angoisse, l'anxiété, c'est étymologiquement, c'est quelque chose qui se serre. Et donc, c'est le corps qui se serre. Parce que souvent, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les corps qui se sont serrés, contractés, puis il y a aussi les corps qui ont disjoncté quelque part et qui sont tout mous. L'un comme l'autre, c'est une défense du corps. Donc, soit je résiste, soit j'abandonne tout. Mais dans les deux cas, je me déconnecte de moi-même. Donc, l'angoisse, souvent, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça peut être une peur, mais on ne sait pas la peur de quoi. Donc, c'est toute angoisse, ça va être aussi passé par un travail de respiration, de relâchement, de vivance, de retrouver, de redonner une sensation de sécurité intérieure. Parce qu'une des grandes blessures de l'enfant intérieur, finalement, au principe, c'est de se sentir en sécurité. Parce qu'un enfant, voilà, il ne survit pas tout seul. Il ne survit absolument pas tout seul. Et donc, ce besoin de sécurité est primordial. Souvent, la blessure d'abandon, elle vient qu'à un moment donné. Abandon, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il s'est senti justement seul au monde. Et ça, pour un enfant, c'est complètement désespérant parce qu'il n'a aucun référentiel auquel se raccrocher à part la maman, quoi. Et donc, c'est une sensation, donc c'est le chakra de la base, chakra basique, on a vraiment besoin de travailler, hein, c'est l'ancrage à la terre-mère pour commencer. On peut commencer déjà à compenser ça en se reconnectant à travers les pieds à la terre-mère. Sentir que cette énergie de la terre-mère, elle a toujours été là pour m'appuyer, pour me soutenir. Donc, c'est une manière d'énergiser aussi son chakra de la base et tout cet aspect
et de relâcher, trouver des manières de relâcher et de pouvoir se dire à l'intérieur, ici et maintenant, je suis en sécurité. Donc ça, clairement, ça marche pour nous qui sommes ici, maintenant, effectivement, en sécurité. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance en ce moment. Et c'est à partir de là que je vous montrerai un schéma après pour résumer tout ça, ok? Que l'angoisse, la colère, tout ça peuvent s'apaiser. Ce sont aussi des défenses et des protections, mais qui empêchent d'aller justement apaiser le vrai endroit en vous qui a besoin d'être rencontré et reconnecté. Donc, il ne faut pas mal le prendre, il ne faut pas résister. C'est tout un travail, hein, effectivement, à faire en soi, sur soi. Ok. Problème de performance. Je suis toujours en action. Alors, ça, c'est un autre sujet que j'aborderai aussi. 2 sujets que je suis en train de travailler pour, j'espère encore ce semestre, mais donc c'est la partie donc, des héritages transgénérationnels et puis c'est la partie justement énergie masculine, énergie féminine, nos polarités, nos dualités. Donc typiquement, être tout le temps dans l'action, c'est être tout le temps dans sa polarité masculine. Hein, c'est souvent pour éviter de... On n'arrive pas à s'arrêter, on n'arrive pas à faire une pause. Parce que si je fais une pause, ben, tout d'un coup, je peux justement avoir une angoisse folle qui me prend parce que justement, il y a mes blessures qui apparaissent. Donc, c'est un travail à faire petit à petit à partir de la respiration. Il y a des respirations, notamment la respiration yogique alternée, qui est très facile, mais qui aide à équilibrer ses énergies, qui permettent justement d'équilibrer le système nerveux. Parce que tout ça, ce sont des questions énergétiques, ce sont des questions de personnalité, mais ce sont des questions physiques du système nerveux. Le système nerveux qui est tout en bleu. Et ça mène au burn-out après. Et donc, l'immobilisme se place depuis peu dans ma vie. Ok. Donc après, ce qui peut se passer parfois, c'est qu'on passe d'un excès à l'autre. Ok. Et donc quand on lâche ici, pouf, ça passe de l'autre côté et on va petit à petit revenir au point zéro. Okay. Donc le point zéro, ce n'est pas forcément un point nul. Moi, je dirais qu'un point zéro, c'est un point négatif. Voilà. L'idée, c'est d'être ni trop dans le féminin, je dirais, parce qu'on a aussi le féminin et le masculin déséquilibré. Hein. Donc, idéalement, on passe de l'un à l'autre, hein, du masculin au féminin à différents moments de la vie, avec différentes personnes. Je vais être plus féminine avec certaines personnes, plus masculines dans d'autres, dans certains domaines de vie. Moi, je suis d'une génération où les femmes, justement, sont devenues plus masculines pour justement trouver leur place au milieu voilà, du monde masculin patriarcal. Et là, on en est à un moment justement où est-ce que je retrouve la force de ma vraie féminité, qui est la force justement de ma reconnexion, de ma sensibilité, de sentir, d'avoir mes antennes ouvertes, de ne pas juste être seulement dans le rationnel. Et ça aussi, c'est des questions énergétiques et des synergies quand ce sont 2 polarités masculines à un moment donné qui se rencontrent dans le couple, ça pète. Et donc, comment trouver les moments, comment le reconnaître et comment reconnecter avec des aspects du féminin, mais qui ne soit pas le féminin duquel on a fui, qui est le féminin qui s'est fait cramer sur les bûchers, qui était dans la dépendance, qui était soumis, qui n'avait pas son autonomie affective, financière, donc qui a souffert de tout ça. Donc il y a du ménage à faire de ce côté-là, hein, qui correspond aussi voilà, à nos blessures d'enfants et les blessures héritées. Et comment ne pas tomber non plus dans l'excès inverse de
d'être aussi dans la tyrannie. Donc voilà, j'avais commencé ce webinaire en disant où est-ce que je me fais la guerre, où est-ce que je fais la guerre à moi-même et aux autres. Et vous pouvez peut-être commencer par observer comment vous parlez de l'autre, dans le sens, par exemple, où quelqu'un vous dit, ou si vous dites il ne m'écoute pas, vous pouvez transformer ça et vous demander, bon, d'abord le dire à je ne me sens pas écouté, hein, c'est votre perception, donc ça c'est plus juste de le dire comme ça, je ne me sens pas écouté quand tu ne me regardes pas, quand je te parle, quand tu pars sur autre chose, ou voilà. Hein. Peut-être que l'autre écoute, mais d'une autre manière qui n'est pas celle à laquelle on s'attend. Et puis le pas suivant, donc il ne m'écoute pas, je ne me sens pas écouté. Donc ça va être la manière de pouvoir transformer la communication pour pas que ça se transforme en attaque. Hein, du moment où vous commencez à dire bah, tu m'écoutes pas, tu fais jamais ce que je te dis, tu es insupportable, tu me respectes pas, bon bah on accuse l'autre. Et ça, il y a toutes les chances pour que ça se passe mal, parce que l'autre se sent attaqué, donc pas contre-attaqué. Donc pouvoir commencer, ne serait-ce que pour soi, hein, au départ, dire ok, je ne me sens pas écoutée. Et l'étape d'après, donc ça va se faire petit à petit en laissant descendre en soi. L'étape d'après, ça va être bah, où est-ce que je ne m'écoute pas? Voilà. Parce qu'au fond, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une part en soi, l'enfant intérieur, qui ne s'est pas senti écouté, que moi, je ne suis pas, là, j'ai projeté à l'extérieur. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. C'est lui qui parle. Hein, et en fait, c'est revenir là. Ok, où est-ce que moi, je ne m'écoute pas, je ne m'entends pas? Où est-ce que je ne me rejoins pas? Et donc, où est-ce que je ne m'apaise pas? Donc, c'est différents niveaux comme ça. Observez ce qu'on dit, ça peut vous apporter beaucoup. Bon, là, je vous donne vraiment plein de clés. Après, ça se remet dans l'ordre, petit à petit, pas à pas. Voilà, vous angoissez pas si ça se fait pas du jour au lendemain, c'est normal, ok. Là, je me permets vraiment d'être interactive avec ce que vous me dites en espérant que ça vous aide déjà. Mais ça ne veut pas dire que c'est une formule magique non plus. Alors, parfois, on peut se sentir prisonnier dans l'amour. Donc, c'est où est-ce qu'on s'est senti étouffé à un moment donné? Où est-ce que l'amour, par exemple, un amour de mère trop protectrice ou d'un père trop protecteur peut être très étouffant et du coup, on associe amour, je ne peux pas être moi-même, quoi. Amour, tu m'étouffes. Et comme par hasard, on attire des personnes qui vont être comme ça parce que c'est le schéma qu'on connaît. Donc, bah là, ça va être comment moi, je montre mes limites, quoi. Comment est-ce que je sens le moment où la limite se dépasse et avant d'attendre que ça m'étouffe complètement, de pouvoir mettre. Donc, ça va toujours commencer par soi, ses perceptions sur soi, et de se dire, OK, là, ça passe ses limites et de pouvoir l'exprimer. Hein, si on n'exprime pas d'abord pour soi, on dépasse ses propres limites, en fait. Hein, on permet, c'est-à-dire que il n'y a pas d'obsesseur. Il n'y a que des endroits, il n'y a que des brèches en nous qui permettent aux obsesseurs de rentrer. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais par contre, ces obsesseurs nous montrent les brèches. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rester avec, hein, on ne peut pas se mettre à souffrir, mais ils nous montrent le chemin. Okay, donc ça, c'est le bon point. C'est là où il y a les pépites. OK. Alors, est-ce que j'ai... Ah, mais j'ai l'impression que je suis arrivée au bout des messages. OK, donc jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous a parlé? Je vais juste faire un petit récapitulatif avec 1 ou 2 slides, pas plus. Plutôt, qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui vous a servi?
je sache un petit peu où vous en êtes par rapport à tout ce que j'ai exprimé, qui était un petit peu dans le désordre, soit. Mais je pense que j'ai déjà passé pas mal de messages. Comprendre la place de l'enfant intérieur, comment il agit, comment il réagit dans le corps, dans le système nerveux. Donc, vous voyez bien que c'est un travail à différents niveaux. Du sentir, du corps, des émotions, des énergies, des perceptions, du mental, de nos croyances, de nos paroles, de comment on se parle et de comment on parle à l'autre. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la maturité émotionnelle? Comment ça s'exprimerait pour vous? Benjamin dit ce que j'ai le plus aimé, c'est se rejoindre. Et c'est exactement ça. Ouais. On va se rejoindre, on va se donner la main. Savoir gérer ses émotions. Alors, c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise souvent, en même temps, je ne l'aime pas trop, gérer. Gérer, pour moi, ça évoque beaucoup de contrôle. Donc, je préfère dire on maîtrise. Avoir une maîtrise, c'est différent de gérer parce que ce qu'on essaie de faire tout le temps de gérer, mais souvent on contrôle et on s'empêche de sentir. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est se permettre de sentir, mais d'un autre endroit qui va permettre, par exemple, de sentir une colère sans qu'elle explose vers l'autre. OK ? Façon de se comprendre, c'est une partie de ça, d'avoir la clarté d'esprit, écouter, prendre en compte, intégrer, oui, les émotions. Apprendre à parler à son enfant intérieur. Donc, pour qu'elle ne déborde pas, alors, représentez-vous l'image suivante. Si on bloque de l'eau avec une pression, avec un tuyau là, qui balance beaucoup d'eau, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça explose. Ok? L'eau, on ne peut pas la retenir. Hein. La colère, c'est à la fois l'eau et le feu. On ne peut pas le retenir, ça explose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça explose pas physiquement? Hein, c'est serré, il n'y a plus de place, ça va craquer, et là, il faut ouvrir l'espace. Donc, c'est physiquement, ouvrir l'espace, ça veut dire, je vois où est cette colère, je la sens, d'abord je l'accueille, je dis, c'est OK de sentir cette colère, je me permets de la sentir. Souvent, le fait qu'elle explose, c'est qu'on ne se permet pas de la sentir. Donc, c'est d'abord, en toute situation difficile, ça peut être d'abord de se mettre en sécurité, c'est-à-dire de dire, OK, on en parle plus tard, et vous allez ailleurs. Pour vous permettre de vous donner un espace de sécurité seul, parce qu'au début, ça se fait seul. Avant de pouvoir maîtriser ses émotions devant les autres, avec les autres, au moment où ça se passe, il faut apprendre à le faire seul. Donc, dans un espace de sécurité, qui petit à petit va se construire en vous et que vous pourrez avoir avec vous, retrouver avec vous. Et de respirer dans cette colère. Donc, le corps, il va avoir le réflexe de vouloir de vouloir serrer. Donc, c'est là où on a besoin de cette compréhension, tous ces mécanismes et de cet entraînement de relâcher, d'être avec, de rester avec. Ça, on ne comprend pas ce que on cherche toujours à se débarrasser d'eux. On ne se débarrasse pas des blessures de passé. On ne les oublie pas. On apaise l'émotion qui reste accrochée. Et pour ça, c'est une détente, c'est une acceptation, c'est un accueil. Et l'acceptation, ce n'est pas dans le mental non plus, c'est dans le corps. C'est vraiment une reconnexion.
Ok, j'espère que cette image vous servira. La transmutation, c'est le résultat de l'accueil. Le processus, c'est l'accueil et c'est dans le corps. Okay, et c'est ça qui va faire qu'on transmute parce que finalement, on apprend à trouver un espace en soi qui est plus grand que ça et qui peut contenir tout. Sortir de la dualité, c'est ça. C'est se permettre d'être à la fois... c'est facile d'aimer nos parts belles. Et encore pas toujours. Tout dépend de ce qu'on a vécu. J'ai vécu des jalousies, c'est pas forcément facile d'accueillir ses parts belles. Mais il faut accueillir les deux côtés. C'est ça, sortir de la dualité. On est dans ce monde duel. Et en même temps, on a un espace qui est capable d'accueillir ça. Okay. Bon, je voudrais pas vous... Je vais juste donc vous partager un ou deux slides pour mettre en image un petit peu des petites choses. On va prendre celle-là. Je pense que vous le voyez. Comment je mets une icône là? Hop, voilà. Alors, vous voyez, on est avec une conscience pleine, qui est cette boule-là, en bas à gauche. On est tout ouvert, toute conscience. Au fur et à mesure des petites blessures répétées, que ce soit avant la naissance, pendant la naissance, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, eh bien, il y a des blessures comme ça qui se font, qui sont les petites croix. Okay. Et ben, l'enfant, le système nerveux, notre système, tout ce dont on souffre aujourd'hui, finalement, était pour nous protéger. Donc, différentes mécanismes se sont instaurés dans le système nerveux pour nous éviter de souffrir, parce que c'est trop fort pour un enfant de se sentir abandonné, rejeté, blessé. Et donc, ça fait des tranches comme ça de protection, de défense qui se mettent. Et finalement, la part de conscience qui est vraiment adulte, c'est-à-dire que les parts en nous qui ont vraiment pu mûrir, les parts émotionnelles qui ont vraiment pu mûrir en même temps que le cerveau s'est développé, eh bien, c'est tout petit. Il ne nous reste plus grand-chose, et puis il nous reste nos parts de blessures et puis nos défenses. OK ? Et donc, comment se passent nos schémas de défense? Donc, on a vu qu'il y a des blessures qui sont arrivées à différents moments, qui sont ce que j'appelle aussi tout ce qui est la part de la conscience de l'enfant. Le premier mécanisme, c'est la peur. Et la peur, c'est une manière d'essayer d'échapper à la blessure, d'échapper à la menace. On se sent menacé. Donc, ça crée déjà tout un gribouillis dans notre système nerveux, et puis ça crée des mécanismes dans le cerveau, des influx nerveux. La première chose, une des premières choses dans lesquelles on tombe, c'est de ma faute. C'est-à-dire l'enfant, par défaut, il va se sentir coupable, il va se dire que c'est de sa faute à lui. Parce que en même temps qu'il est vulnérable, il se sent aussi omnipuissant, voilà. Et donc, il croit que si ça se passe bien dans la famille, c'est à cause de lui, et que si ça se passe mal, c'est aussi à cause de lui. Donc ça, c'est vraiment une prague. Toute cette culpabilité, cette honte, cette autocritique qui peut mener vraiment à la dépression quand on est quand on retombe dans cet état de dévalorisation. Tout ça pour souvent des erreurs de perception. Ce n'est pas que des vérités. Il y a eu des vérités, mais il y a aussi beaucoup de questions de perception, et juste parce que j'étais tout petit, que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les ressources à ce moment-là, et que papa, maman n'étaient pas là à ce moment-là vraiment pour me conforter. Voilà. Et puis ensuite, il y a un endroit qui s'est dit « Ah, mais peut-être que si moi je change, peut-être que si je suis gentille, peut-être que si je fais comme on me dit, peut-être que si je suis comme papa ou comme maman, peut-être que je serai aimée. » Donc là, on commence à mettre des masques, on commence à aller à correspondre à des comportements qui ne sont pas les nôtres naturellement. Et puis, il y a une autre défense qui est, au lieu de le prendre contre soi ou d'essayer de se corriger, donc comme si on n'était pas
on n'était pas OK, donc il faut absolument qu'on se corrige. Et on a des défauts, il faut qu'on se corrige. Et là, c'est le contraire. On dit non, c'est de ta faute. Donc, on rentre dans la colère, dans la rage, dans l'irritabilité. C'est-à-dire que là, on essaye d'influencer l'environnement, l'autre. Là, on essaie de faire pression sur l'autre pour que la situation revienne finalement à notre avantage. Voilà. Et puis, ce qui a complètement au-dessus, le plus gros couvercle, c'est j'ai besoin de rien, tout va bien. C'est-à-dire que là, on a vraiment déconnecté et on est dans le déni complet de ce qui a pu nous arriver, de nos douleurs, de nos blessures ou autres. Donc là, on vit dans l'illusion complète. Donc, tous ces mécanismes, on navigue entre eux, hein. Mais ce qu'elle cache, en fait, derrière tout ça, c'est nos vrais besoins, et puis surtout nos forces de vie, nos élans de vie, notre source de vie. Et c'est pour ça que c'est important d'aller apaiser ces endroits-là, qui sont juste des énergies dans le corps. On n'a pas besoin on va pas aller revivre les traumatismes, on va juste accueillir les endroits qui sont bloqués pour aller libérer justement ce qui est en dessous. Donc, une question que vous pouvez vous poser dans ces moments-là, c'est mais de quoi j'ai besoin? Quelle part de moi a besoin de quoi? Et de qui? Souvent, on va chercher justement chez le partenaire un amour, un type d'amour, de reconnaissance, que ce n'est pas lui qui va pouvoir me donner. C'est l'enfant qui le voulait du père et de la mère. Donc, quelque part, voilà, il y a aussi un deuil à faire de l'attente que j'ai de l'autre. Hein, et puis pouvoir se donner. Donc, vous voyez par rapport donc, à cette conscience de départ, hein, qui est censée évoluer donc, au fur et à mesure de notre croissance. On avait une croissance idéale en toute maturité, clarté d'esprit, maîtrise des émotions, sans les nier. Les émotions font partie de la vie, elles nous donnent des informations sur ce qui se passe. Hein. C'est pas parce qu'on est mature, qu'on n'est plus en colère, qu'on n'est plus triste, voilà, qu'on n'est plus trahi. C'est pas du tout ça. Hein. C'est juste qu'on a une autre. Ça n'est plus quelque chose par rapport au passé. Hein. On est dans le présent. Et donc ça, ce sont les barrières qu'on a mises. Hein. Et qu'est-ce qui se passe donc dans le présent? Hein, qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? C'est que on me gueule dessus. Bon, il se passe quelque chose. Ou on est indifférent à moi, ou on ne m'écoute pas. Voilà, ou on ne me respecte pas, ou je me sens envahi. Voilà, bon, ça représente ça, par exemple. En fait, on a une perception de ce symbole qui est juste une stimulation, il y a un stimulus quelque part à travers quelqu'un qui est dans notre champ, voilà, perçu, et qui en fait va toucher directement, donc ça on ne s'en aperçoit pas, ça va direct sur une blessure, sauf que ça va réactiver quoi? Une défense automatique, donc ce qu'on a vu avant, et après ça se détaille, la peur, le déni, le faux espoir, donc se changer, faire plaisir, ou alors attaquer la colère pour se protéger. Donc on rentre tout de suite là-dessus illico, parce que c'est ce qui s'est construit quand on était petit, au fur et à mesure de notre apprentissage, et puis voilà, pof, on réagit à partir de ça, et non pas à partir de notre conscience d'adulte. Hein. Donc c'est ça nos réactions automatiques, qui sont faites en fait encore pour nous, soi-disant nous protéger, mais de quelque chose qui n'est plus vrai. Hein. Si cette personne-là m'embête, je peux très bien voilà, lui dire ok, c'est fini, et passer à autre chose. Mais non, on n'arrive pas à faire ça, voilà, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont réactivées et qu'on a besoin d'aller rencontrer. Voilà, c'était une autre manière de vous le montrer. Ok? Bon, on va finaliser. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que c'est un chemin à deux. Hein, comme je disais dans le mail, on ne va pas faire d'acharnement thérapeutique. Donc, c'est important quand il y a quelque chose de vivant en nous, qui est douloureux, d'aller rencontrer, mais pas n'importe comment, d'aller dépasser nos défenses, en fait, pour pouvoir aller rencontrer ces parts oubliées, les réintégrer, les reconnaître, et en même temps se dire, mais de quoi j'ai envie? Quel type de relation j'ai envie d'imaginer? Comment je me vois mature? Comment ça serait, moi, mature dans une relation? Commencer aussi à utiliser tout notre potentiel d'imagination pour créer une nouvelle réalité et aller vers ce que l'on veut.
parce que c'est ça aussi, se rencontrer ses vrais besoins, ses vrais désirs, qui va nous permettre de dire à un moment donné, ça ne me va plus. Et donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je construis? Dont aller apaiser l'intérieur pour créer aussi ma nouvelle réalité. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? À chaque moment. C'est important d'être en relation, c'est important d'avoir raison, c'est important d'être aimante. Voilà, qu'est-ce qui est important? OK? Voilà, et donc, pour conclure, eh bien, si vous avez envie vraiment de faire ce voyage, eh bien, je vous invite à un programme que j'ai conçu exprès pour ça, avec tous ces éléments dont je vous ai parlé, mais où on les revoit en détail, où on le fait pas à pas, où il y a tout un tas de vivances justement pour accéder, parce que c'est un travail dans le viventiel, dans le corps. Et donc, c'est un programme que j'ai fait sur 3 mois d'accompagnement, d'enseignement, de guidance et de pratique, qui est sur mon site. Donc, je vous passerai là, ici, le lien. Et je me propose de réouvrir là maintenant pour vous accompagner. Est-ce que tout le monde l'a eu? Non. Quand quelqu'un m'écrit, après ça, voilà. Je vais le renvoyer à tout le monde. Je vous invite vraiment à le regarder en détail. Ça aide vraiment beaucoup de gens parce que ça ne dit pas seulement pourquoi et comment ça fonctionne, ça vous dit comment en sortir surtout. Et puis surtout, on le fait. Alors le programme, voilà, ce sont 6 ateliers sur 3 mois, à chaque 15 jours, où on va justement éplucher qu'est-ce que c'est que la conscience d'enfant, la conscience d'adulte. Donc à chaque cours, vous avez des vidéos et puis des pratiques surtout. Des pratiques de respiration, de scan corporel, des vivances, des PDF très détaillés qui vont vous permettre de les avoir toujours sous la main pour vous les remémorer, pour pouvoir vous comprendre. Vous avez des exercices à faire. Et je vais vous inviter à chaque fois à partager vos expériences, donc que ce soit par ici, pour justement que je puisse continuer à vous accompagner, par Facebook aussi. Et puis, on se retrouvera aussi en live pour refaire le point et pour travailler donc, de manière plus concrète. Donc, ça passe par différents stages de comprendre où on est, comprendre mieux ses émotions et pouvoir donc justement commencer à les maîtriser, avoir un autre endroit à partir desquels on peut les sentir, comprendre ses défenses, donc tout ce qu'on a vu justement là maintenant un petit peu dans les schémas que je vous ai montré, comment je peux les déjouer, parce que c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, je suis plus en douleur avec ces défenses, avec ma colère colère, elle me corrode à moi en premier. Apprendre à les renverser, ces défenses, comment je déjoue ça, toujours sans renier, sans le rentrer. Comprendre mieux justement quels sont ces symboles qui m'activent, et pour retourner aux vrais besoins, à qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, quelle est la part de l'enfant qui a mal. Retrouver ces élans de vie, donc retrouver cette source de vie qui est à l'intérieur de vous. Voilà. Donc ça, c'est le programme. Alors, je vous ai perdu. Vous êtes là. Est-ce que vous l'avez vu? Je ne suis même pas sûre que vous l'ayez vu. Je ne sais pas si j'ai partagé. Je n'ai pas partagé. Bon. Mais vous trouverez sur le lien. Et donc, pour vous encourager, aujourd'hui, alors, je vous ai préparé un petit voilà. Donc, je vous ai préparé un petit code d'offre qui s'appelle Se guérir 25. Voilà. Que vous pouvez mettre dans le bon de commande donc jusqu'à maximum dimanche soir. Je vous invite à le faire rapidement pour vous inscrire et avoir 25% de réduction. Donc, sur 3 mois, vous payez
payer autour de 73 € par mois. Donc, c'est même pas une séance de thérapie, mais où vous allez beaucoup plus loin que ça. On va continuer ensemble. Moi, je cherche vraiment à être près de vous dans ce programme. Bon, il a été déjà enregistré, mais tout est bien didactique. Ça vous fait des vidéos finalement de 20 minutes, une demi-heure, que vous pouvez visualiser donc confortablement pendant 15 jours, parce que c'est le temps d'intégrer. Vous avez des exercices. Et puis, plus vous partagerez dans les commentaires, et plus je pourrai être avec vous. Et puis, on se rencontrera périodiquement, donc en live comme aujourd'hui. Et s'il n'y a pas trop de monde, enfin, suivant le monde qu'il y a, on pourra aussi se voir pour, voilà, pour travailler en direct. OK? Donc, je dirais, ne passez pas prenez cette opportunité, parce que c'est vraiment les bases. Même si aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils énergétiques comme la coupure qui aident beaucoup, mais pour aller plus loin, vous aurez toujours besoin de toute façon d'être en relation avec ce qui est vraiment là. Parce que la question va toujours partir de vous et de ce que vous ressentez. Hein. Même s'il y a d'autres protocoles qu'on verra plus tard aussi, comme la coupure, mais qui vont un peu plus loin et qui permettent aussi de faire des nettoyages. Mais si vous n'intégrez pas de toute façon ça en vous, ça pourra rester superficiel ou ne pas marcher du tout. OK. Donc, je vais quand même essayer de vous montrer le programme détaillé, puisque je pense que je n'avais pas réussi à vous le partager. Donc voilà, donc ça c'est la page. Donc voilà, ici vous avez le programme détaillé de tous les ateliers. Hein. Donc c'est y aller pas à pas, parce que l'idée c'est ça, on ne peut pas y aller d'un seul coup, ça ne marche pas. Les défenses vont être là justement pour vous empêcher ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'y aller petit à petit, pour fortifier à chaque fois justement à travers les vivances, fortifier cette part de vous qui va être dans la présence, qui va fortifier l'adulte en vous, pour pouvoir petit à petit justement pouvoir déjouer, maîtriser, laisser tomber les défenses, dire au revoir aux gardiens dans un climat de sécurité, et pouvoir aller vraiment rejoindre l'enfant intérieur et ses vrais besoins. OK ? Et je suis toujours là en parallèle pour vous accompagner si besoin en thérapie, bien sûr. Donc, ce sont 6 modules à chaque 15 jours et des cercles que l'on fera en live pour aller plus loin, plus concrètement. Voilà. Donc ça, c'est le programme qui a vraiment été avec soin, qui est vraiment le fruit d'une longue expérience, de longues souffrances aussi, mais qui m'ont poussé à chercher et finalement à trouver voilà, des pistes. OK. Mais le travail, voilà, c'est en vous. Mais écoutez, je vous remercie. J'espère vraiment vous retrouver bientôt sur ce programme. Ça me ferait très chaud au cœur de pouvoir vous accompagner. Vous pouvez visiter mon site, vous verrez qu'il y a des voilà, vous avez des témoignages de mon travail, de ces cours. Et pour moi, c'est vraiment une base indispensable pour tout le reste. Ça vous accompagnera toute la vie. Voilà, pour toutes vos procédures intérieures. OK, est-ce qu'il y a une dernière question à laquelle je puisse répondre? Vous avez bien reçu le lien? Vous avez bien noté le code, se guérir 25 dans le bon de commande? Ne tardez pas, il est là que pour quelques jours. C'est pas cher, je peux vous dire que pour le travail que c'est pas cher, mais j'essaye de faire un prix raisonnable pour que ce soit accessible. Mais maintenant, c'est vous qui allez investir en vous. Ça, je peux pas le faire pour vous. Voilà. Je pense que je vous ai donné vraiment beaucoup d'indications dans ce qui était possible aujourd'hui. D'accord? Après, la différence que va faire ce cours, ça va être les vivances. Ça va être de le faire ensemble. OK? Parce que c'est là où tout se joue. OK? Dites-moi maintenant, voilà, j'espère que, n'hésitez pas à m'écrire sinon aussi par mail. Hein. Donc, vous pouvez m'écrire sur cultiver le soi
ou directement sur mon site. Voilà, ce mail-là, je le regarde plus souvent que le contact, qui est le mail automatique. OK ? Et à bientôt, restez en contact. Il y a d'autres choses à venir, je pense, dans, je sais pas, un mois et demi. Alors, le cours, c'est dès que vous vous inscrivez, il est ouvert pour vous. OK ? Et moi, je vous accompagne en direct. Dès que vous m'écrivez, je vous accompagne. Et puis, je sais pas, peut-être après 15 jours, 3 semaines, on fera un webinaire. On va attendre un petit peu que ça infuse en vous pour vous avoir plus de doutes, pour que vous ayez déjà avancé, pour travailler. Voilà, mais ça commence tout de suite. Hein. Voilà. Et puis, il y a un délai qui est fait exprès pour vous donner le temps d'intégrer. Et vous pouvez faire le download de tous les audios qui vous permettent de faire les vivances, de les refaire, hein, de les refaire chez vous à différents moments quand vous aurez besoin. OK ? Et puis, ce qui manque, j'essaierai de compléter. Voilà, c'est ça. OK ? Donnez-moi des retours après sur les clés, si vous avez réussi à les utiliser. Ça, voilà, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien aussi, j'ai besoin aussi d'avoir ces retours pour voir qu'est-ce que je peux améliorer, que ça soit pertinent. Voilà, ça c'est mon rôle. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense que ça va. On a mis 1h30, donc c'était pas trop long non plus. C'est plutôt moi qui ai parlé, mais je pense que je vous ai essayé de vous écouter aussi pas mal. Donner des images, voilà, qui vous aideront peut-être. Un grand merci à vous et puis à très bientôt. Et on continue ensemble. Et puis, si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à le recommander aussi. Voilà. Je ne suis pas très forte pour la communication. C'est un très gros travail de faire la communication. Ce n'est pas vraiment mon job. Et donc, ça me ferait très plaisir si vous pouviez aussi le divulguer. Voilà, si ça vous a été utile. Oui, vous recevrez le replay. Absolument. Donc, si tout va bien demain, si c'est un peu plus compliqué après-demain, mais normalement, j'arrive à le faire pour le lendemain. Parce que bon, voilà, peut-être que je l'édite, je le compresse, je le mette sur l'espace, ça prend du temps, tout ça. Voilà. OK ? Je vous embrasse très fort. Et à très bientôt. Bonne soirée, bonne digestion, bonne rencontre avec vous-même et prenez bien soin de vous. Voilà, de l'amour et plus de guerre. Bonsoir à toutes et à tous.